Je sais ce soir qu'avec moi, vous remerciez le Seigneur pour cette bonne, très bonne réunion. La réunion de ce soir, c'est un miracle. Parce que le plus grand des miracles, c'est une vie transformée. C'est de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Quand j'écoute Cocotti, moi aussi je le connais depuis longtemps, il le disait lui-même. Cocotti, dans son témoignage, il le disait, on l'appelait plus par son nom, on l'appelait le drogué, le perdu. Mais béni soit Dieu. Un grand miracle s'est produit dans sa vie. La lumière est arrivée et Dieu a changé sa vie. Amen. Dieu soit loué. Merci aussi pour le témoignage que nous avons écouté de Jean-Louis. Il a passé par des chemins terribles, terribles. Mais Dieu a tout contrôlé. Dieu était là. Dieu était capable de le consoler, de le bénir, de le relever. Que Dieu soit béni. Merci, Paul, de m'avoir invité pour la réunion de ce soir. J'aimerais de tout mon cœur vous prêcher avec les sentiments de Dieu. J'aimerais que le Seigneur me remplisse de son onction et du Saint-Esprit. J'aimerais ce soir vous dire que le désir de Dieu, notre désir et le mien, le désir de Dieu, c'est de vous sauver. Car le salut, c'est le plus grand des miracles. Sauver, c'est le plus grand des miracles. Le Seigneur Jésus a fait des choses extraordinaires. Il a fait des miracles extraordinaires. L'impossible est devenu possible toujours avec lui. Il a appelé les choses qui étaient néant, les choses qui étaient impossibles, qui n'existaient pas, parce que lui, il les appelait. Il existait. Quand je pense aux disciples au milieu de la mer et devant cette grande tempête que personne ne pouvait contrôler, il se lève avec majesté et rien avec sa parole, juste qu'avec sa parole. Il a dit à la mer, silence, tais-toi, et un grand calme s'est fait. Vous imaginez, les frères et sœurs amis ce soir, vous imaginez que le vent, la tempête, il se fait une oreille pour entendre la voix de Jésus et il fait silence. Quand il se retrouve devant le tombeau de Lazare, impossible. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il était dans une décomposition totale. Mais parce que lui, il a appelé Lazare, sors. Et il est sorti. Amen. Il est capable de te faire sortir ce soir de ton état de perdition, de ton état de mort, de ton état de ténèbres. Il t'appelle avec beaucoup d'amour. Et laisse-moi te dire que le plus grand miracle, c'est de te sauver. Car pour sauver l'humanité, Jésus est mort sur une croix comme un malfaiteur, comme un brigand. Il ne méritait pas qu'il meure sur la croix. C'était la place des criminels, des malfaiteurs, des brigands. Mais à ce moment-là, un miracle se produit lorsque Jésus est en train de mourir sur la croix. Un des brigands, un blasphémateur, voyage dans la scène d'amour. Et il reconnaît qu'il était pécheur et il va se tourner vers Jésus. Et il sait que Jésus meurt pour le plus grand des miracles, le salut d'une humanité. Et le brigand se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, quand tu seras dans ton paradis, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Le plus grand miracle, c'est produit une vie transformée, changée, un nouveau cœur, une nouvelle vie, un miracle instantané. Amen. Le brigand est devenu un gentil. Le perdu est devenu un sauvé. Car Jésus lui dit, avec moi tu seras dans le paradis. Frères et sœurs, amis, ce soir, vous savez combien de personnes meurent sans Dieu? Tous les 7 secondes, écoutez-moi bien, tous les 7 secondes, c'est pas beaucoup. Dans le monde, une personne décède. Comptez avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une personne décède.
Et si je suis en train de vous prêcher pendant 20 minutes, quand je finis mon message, 80 personnes meurent. Et beaucoup d'entre eux meurent sans Dieu. Quel désastre! L'enfer est tellement redoutable que les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. Ami, ce soir, Dieu t'aime. Ami, ce soir, Dieu veut te sauver. Viens pour te repentir. Crois-le que le plus grand miracle, c'est que tu passes ce soir des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et que tu deviennes comme Cocotti et comme tous les frères, un enfant de Dieu. L'heure de Dieu va sonner bientôt. Et nous allons bientôt partir. Nous pouvons mourir sans Dieu. C'est une catastrophe. Écoutez ce texte dans Romains chapitre 10. Et au verset 1er, c'était le vœu et le désir de l'apôtre Paul. Et il disait, frère, il exprimait son cœur, son vœu, son désir, son rêve. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. L'apôtre Saint Paul, le plus grand de tous les serviteurs, il avait une profondeur en Dieu, il savait que des milliers de personnes mouraient sans Dieu, c'était une catastrophe. Alors il a engagé son ministère, il a engagé sa prière, il a engagé sa vie. Et il disait, le vœu de mon cœur, c'est que les personnes soient sauvées. Frères et sœurs, être perdus pour l'éternité, c'est grave. C'est grave. J'ai entendu un témoignage, j'étais témoin de ce témoignage. Et puis il y avait le pasteur et le frère qui rendait témoignage. Et il disait, vous vous rappelez, et je venais à la réunion. Et vous vous rappelez ce jour-là où j'ai tombé et je suis mort à la réunion. Et vous êtes venus et j'étais plus sans vie. J'ai sorti de mon corps, mon âme et mon esprit est sorti de mon corps. Je voyais mon corps par terre et je voyais que des chrétiens venaient. Seigneur, il est mort, il est mort. Et à ce moment-là, ce chrétien disait, j'étais témoin, il y a eu 2 envoyés de Satan, terribles, horribles, affreux, tout habillés en noir, ils m'ont pris d'un côté de l'autre, ils m'ont descendu dans les endroits inférieurs, dans les ténèbres. Et là, je ne peux pas vous décrire. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'horreur. L'horreur, je voyais des prisonniers de Satan enfermés dans des cachots, hurlant. C'était terrible. Et cet homme chrétien, j'étais là quand il a témoigné, il disait, un cachot était ouvert et là, on m'a mené là pour être perdu pour l'éternité. Mais à ce moment-là, j'ai entendu une voix, et c'était la voix de l'Église qui priait pour lui, Seigneur, Seigneur, qu'il revienne à la vie, Seigneur, qu'il revienne à la vie. Et une lumière est arrivée, disait-il, et des anges sont venus l'amener. Il allait à la réunion, il était perdu. Ce n'est pas le fait d'aller d'une réunion ou d'écouter ce soir sous zélo, mais nous avons besoin, tu as besoin de faire ton expérience avec Dieu. Dis-lui à Jésus, je ne veux pas être perdu. C'est trop grave, Seigneur. Seigneur, avec ta parole, tu as fait des choses extraordinaires, mais pour me sauver, pour sauver l'humanité, il a fallu que tu te donnes. Il a fallu que tu souffres sur la croix. Il a souffert comme jamais personne n'a souffert. Les 6 heures de la croix, ça a été l'agonie totale. Jésus a souffert. Il a fallu qu'il souffre, il a fallu qu'il donne son sang pour sauver le perdu. Frères et sœurs, j'aimerais vous témoigner d'une belle expérience que j'ai eue. On priait pour quelqu'un athée, un homme dur, froid, un homme qui était malade, et un homme qui allait mourir, et un homme qui ne voulait pas se convertir, et c'était le mari d'une chrétienne, et on disait, Seigneur, c'est pas possible qu'on laisse cet homme partir sans toi. Alors nous avons jeûné, nous avons prié, nous lui avons montré que l'évangile qu'on vivait, c'est un évangile d'amour, de puissance. On était là
pour le soutenir. Je me rappelle de ces jours-là, quand on a été à l'hôpital, il était mourant, il faisait son anniversaire, nous sommes venus avec un gâteau, nous sommes venus avec un cadeau. Et nous voyons comme ça, il dit, mais Dieu existe, mais vraiment, c'est merveilleux l'évangile, je voudrais devenir comme vous. Et je me rappelle de ces jours où il était en phase finale. Ah, je me rappelle de ça. Ah, il était perdu, il allait être perdu pour l'éternité. Mais quelle chance il a eu ce jour-là. Là où je suis rentré, il était très affaibli quelques heures avant de mourir. Et je lui ai dit, écoute, Jésus est mort sur la croix, en versant son sang pour te sauver. Si vraiment tu te repens, que tu acceptes Jésus, il te sauve pour l'éternité. Veux-tu être sauvé? Veux-tu que le sang de Jésus te purifie de tout péché? Veux-tu partir dans la gloire céleste? Très affaibli, les frères et sœurs amis, avec la tête immanchée qui voulait. Ah, que béni soit Dieu. Que quand on veut, Dieu le peut et il peut nous sauver. Je me rappelle que je lui ai imposé les mains et je lui ai dit à Dieu cette prière, Seigneur, tu vois cet homme, il se repent, il veut t'accepter. Seigneur, s'il te plaît, qu'à travers mes mains, il y ait tes mains. Et que ton sang si précieux le purifie maintenant. Seigneur, donne-nous le signe. Seigneur, que s'il part, il part avec toi parce que ton sang l'a sauvé, l'a purifié, Seigneur. Quand j'ai fini la prière, j'ai enlevé mes mains. Il y avait du sang dans mes mains. Amen. Alors moi je croyais qu'il saignait, lui. Et j'ai dit à sa femme, vite, il saigne. Il dit non, il saigne pas. Alors je me suis lavé les mains croyant que je m'avais blessé. Il n'y avait pas de blessure dans ma main. Et Dieu était en train de me dire, tu m'as demandé, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Tu m'as prié et tu m'as dit qu'à travers tes mains, il y a mes mains. Et que mon sang le purifie, je l'ai purifié. Il est parti dans la gloire avec moi. Frères et sœurs, amis, le plus grand miracle, amis, je voudrais te parler avec mon cœur, je voudrais te parler avec amour, je voudrais te parler avec onction de l'esprit, je voudrais que tu ressentes en ce moment le sentiment de Dieu, je voudrais que en ce moment-là, tu puisses avoir la révélation de la croix, de l'amour de Dieu pour toi. Il est mort pour toi, il a pris ta place sur la croix. Le châtiment qui devait tomber sur tous les hommes et sur toi, il l'a pris sur la croix. Il a pris tes péchés, il a pris ta condamnation, il a pris ta damnation pour te sauver. Ami inconverti ce soir, ça m'intéresse pas, je vous le dis de tout mon cœur, c'était ma prière depuis déjà quelque temps. Ici, avant de faire la réunion, ça m'intéresse pas de vous faire une prédication, de vous chanter un cantique, d'être sourds et lots et que rien se passe. Non, il faut que tu sois sauvé ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis-lui que tu es un condamné, un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Dis-lui que tu ne peux pas partir pour l'éternité en enfer. Dis-lui qui te sauve, dis-lui qui te pardonne, dis-lui qui est un miracle pour toi. Il va le faire, il veut le faire, il a promis qu'il le fera. Oui, c'est pour toi ce soir. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Les démons peuvent te lâcher. Le péché te lâche maintenant si tu te repens. Et si tu reconnais que tu es un condamné, un perdu, que tu veux le sang de Jésus, que tu reconnais que Dieu t'aime et qu'il veut te sauver et qu'il a pris ta place sur la croix, ami, ce soir, au nom de Jésus, j'aimerais maintenant prier pour toi. Et j'aimerais qu'après, quand je termine de prier, il y ait un appel, et Paul fera un appel. Un appel. C'est Dieu qui t'appelle pour l'éternité. C'est Dieu qui t'appelle pour que tu sois délivré des démons, l'angoisse que tu as, c'est parce que ta vie n'appartient pas à Dieu, tu es dans les ténèbres, il y a des démons autour de toi. Tu le comprends.
Il n'y a pas de bonheur pour le méchant, dit la Bible. Le méchant, c'est celui qui refuse Dieu et qui n'a pas Dieu. Je voudrais prier pour toi. Et nous voulons ensemble prier pour toi, Seigneur, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, libère ce soir. Jésus, libère ce soir. Libère ce soir au nom de Jésus. Libère ce soir. Libère les condamnés. Libère les perdus. Libère les enchaînés. Et libère ceux qui sont sous la domination du diable, Seigneur. Au nom de Jésus, que la parole qui est prêchée ce soir soit le marteau qui martèle le cœur, qui brise le cœur de Pierre. Et que cette parole soit un feu de bénédiction, de salut. Maintenant, pour les personnes qui sont là, nous voulons les déclarer sauvés. Sauvés par ta grâce, sauvés par ton amour, parce qu'ils se repentent et ils se rendent à toi. Seigneur de gloire, maintenant, Père, nous te prions que l'action du Saint-Esprit pénètre dans les esprits, dans les cœurs, dans les âmes. Nous te le demandons, Père. Merci de le faire ce soir, Seigneur, parce que tu es bon et tu nous aimes. Avant qu'il soit trop tard, avant que l'heure sonne, avant que nous quittons la terre, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ça c'est le plus grand miracle. Sauvé pour l'éternité, quel grand miracle éternel. Sauvé pour l'éternité, quel grand miracle, Seigneur, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur. Je crois qu'il y a des gens qui croient en toi. Je crois qu'il y a des gens qui se repentent maintenant. Je crois qu'il y a des gens qui pleurent dans leur péché maintenant. Je crois que le Saint-Esprit, la parole de Dieu et ces moments, Jésus, tu es en train de toucher les personnes. Prends-les dans tes bras. Pardonne-leur, Seigneur. Qu'ils sentent ton amour et le pardon. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, prends la place et prie. Prions le Seigneur.